C'est une décision qui plombe un peu plus les finances de l'UMP. Le Conseil constitutionnel confirme le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Un manque à gagner de pratiquement 11 millions d'euros pour l'UMP qui est déjà dans le rouge. Une souscription a donc été lancée auprès des militants. Ils sont 4 000 en Indre-et-Loire, 300 000 en France. Un mouvement politique dans l'opposition, c'est un mouvement politique qui a beaucoup moins de recettes. S'il a beaucoup moins de recettes, il peut moins assurer la promotion de ses idées. De là à voir qu'on veut aussi museler l'opposition, il n'y a pas loin, mais il faut faire très attention à ça. Et je les appelle tous à donner des sous. Non-renouvellement de contrats de collaborateurs, budget réception réduit à la portion congrue, annulation d'événements tels les universités d'été. L'UMP se serre la ceinture, mais l'impact devrait être faible dans les fédérations locales qui fonctionnent essentiellement grâce à des bénévoles. Si à l'UMP on est un peu sonné par cette situation, aujourd'hui c'est surtout l'incompréhension qui domine, à commencer par Philippe Briand, le trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a fait une campagne exemplaire. Quand il m'a demandé d'être trésorier, il a souhaité qu'à aucun moment on ait de l'argent en espèces, que tous les revenus soient réguliers. Mais nul ne pouvait penser qu'on réintégrerait des dépenses qui sont liées à l'exercice de son mandat présidentiel. C'est une toute première dans l'histoire de la Ve République. Une toute première. Et je trouve que c'est particulièrement étonnant pour le moins. Et quand je dis étonnant, je pense que le mot est faible. Ce qui a fait gonfler la note pour la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est la réintégration dans les comptes du meeting de Villepinte et de déplacements présidentiels comme celui de Toulon. Pour Philippe Briand, c'est un précédent qui vient d'être créé et qui risque de museler le président de la République lors de sa dernière année de mandat en cas de candidature à sa propre succession. Pour le trésorier de campagne, il y a eu également, je cite, un changement de la règle du jeu pendant le jeu. Un exemple. Le meeting que nous avons eu, qui était un meeting important, en 2007, on le met à coup partagé entre le mouvement qui fait son congrès et les investitures législatives et le candidat au présidentiel. Cette fois-ci, il le réintègre à 90% pour Nicolas Sarkozy. S'il nous avait prévenu avant, à ce moment-là, on aurait fait une opération différente. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy appelait sur son compte Facebook à le rejoindre pour défendre le pluralisme. Lundi, il devrait s'inviter au bureau politique de l'UMP. L'acharnement dénoncé par le parti aura peut-être réveillé la bête politique qui sommeille en lui.